Mes chers frères, mes chères sœurs, l'Église nous offre aujourd'hui une parole qui trace le chemin entre le mystère de la foi, la louange pour les œuvres de Dieu et le défi de reconnaître la présence du salut au milieu de nous. Dans la première lecture, Saint Paul nous rappelle que la vérité nous est donnée dans le grand mystère du Christ. Le psaume, lui, nous montre que cette vérité est une œuvre magnifique de Dieu qui appelle notre louange. Mais notre défi, c'est de l'accueillir sans caprice, sans condition, avec un cœur simple et humble, comme nous le recommande l'Évangile. Face à la question « Comment reconnaître la vérité de l'Évangile ?» Certains cherchent des preuves dans les livres, les discours, ou attendent des signes spectaculaires. Mais regardons ce que Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Quand Jean-Baptiste est venu, vivant dans l'austérité, on a dit, il est possédé. Quand Jésus est venu, partageant la table de tous, on a dit, c'est un glouton, un ami des pécheurs. Les gens critiquaient le messager au lieu d'écouter le message. Alors Jésus conclut. La sagesse de Dieu a été reconnue juste par tous ses enfants. Mais qui sont ces enfants? Ce ne sont pas les critiques ni ceux qui exigent toujours des signes. Ce sont ceux dont la vie a été transformée par la grâce. Matthieu, le collecteur d'impôts devenu apôtre, Marie-Madeleine, délivrée de ses démons, devenu disciple, Paul, le persécuteur, devenu évangélisateur, François d'Assise, Dominique, Mère Teresa, Ignace de Loyola et tant d'autres saints connus ou inconnus. Car la sainteté des saints est le plaidoyer le plus éloquent pour annoncer l'Évangile dans le monde. Et c'est peut-être vous, c'est peut-être moi, si nous nous laissons transformer par l'amour de Christ. Mes chers frères, mes chères sœurs, oui, la grande preuve de l'Évangile, ce n'est pas un argument, c'est une vie changée. C'est le cœur d'un Père qui pardonne après avoir écouté l'Évangile. C'est une mère qui trouve la force de prier malgré ses épreuves. C'est un jeune qui choisit l'honnêteté au lieu de la tricherie. C'est une famille qui se réconcilie après des années de division. Voilà la sagesse de Dieu qui se justifie elle-même. En définitive, la finale de l'Évangile d'aujourd'hui est un appel à une vie de témoignage. On peut contester des idées, mais on ne peut pas nier une vie transformée. C'est dans des vies habitées par l'Évangile que l'on découvre le visage du Christ et la joie des sauvés. Alors, quelle est notre mission? Être ces enfants de la sagesse dont parle Jésus, des hommes et des femmes dont la vie montre que l'Évangile est vrai, vivant, efficace. Pas besoin de grands discours, mais par notre amour, notre pardon, notre joie, notre justice, nous proclamons au monde. Voyez ce que Dieu fait de ceux qui se confient en lui. Que le Seigneur nous donne la grâce de vivre de telle manière que notre vie soit le plus beau sermon que le monde puisse entendre. Amen.